La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et c'est l'heure de l'interview politique, Nathalie Lévy. Oui, avec Aurélie Herbemont. Bonsoir Aurélie Herbemont. Bonsoir Nathalie. Et vous recevez ce soir le secrétaire national du Parti communiste français, député du Nord, Fabien Roussel. Bonsoir Fabien Roussel. Bonsoir. Le Premier ministre a tenu hier une longue conférence de presse et il a à nouveau échangé ce matin avec les chefs de parti en visioconférence. Vous y avez participé. Est-ce que cette réunion a été utile ? Est-ce que vous avez eu les réponses aux questions que vous vous posiez ? Non. Non, et ça fait plusieurs semaines que nous posons souvent les mêmes questions et plus longtemps passe, plus de nouvelles d'ailleurs apparaissent. Et ce matin, ça a été l'occasion pour plusieurs d'entre nous de demander à ce que le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, les parlementaires soient associés maintenant directement aux grandes décisions auxquelles notre pays doit faire face, que ce soit le traçage numérique ou que ce soit encore même le déconfinement. Comment allons-nous déconfiner ? Comment est-il possible de reprendre l'école ? Dans quel secteur l'activité économique est-elle indispensable ? Et pour tout cela, nous voulons qu'il y ait de vrais débats, de vraies discussions à l'Assemblée nationale, au Sénat, et même des votes à la fin. Il est possible que l'on arrive à tous s'entendre, c'est pas la question. Le sujet, c'est que nous avons besoin d'être pleinement informés et de pouvoir prendre les décisions en connaissance de cause. Ces réunions de chefs de parti ne peuvent plus suffire. Le gouvernement travaille sur son plan de déconfinement. C'est peut-être que pour ça que vous n'avez pas encore toutes les réponses aux questions que vous vous posez et que beaucoup de Français se posent, avec un objectif de 500 000 tests par semaine à partir du 11 mai, des masques probablement obligatoires dans les transports publics. Est-ce que ça vous semble être le scénario qui va dans le bon sens ? Mais ces questions-là, bien sûr, ce sont des impératifs. Mais vous savez bien que ça ne suffira pas. Comment on fait dans les transports en commun ? Il y a 5 millions de personnes par jour qui prennent les transports en commun en Île-de-France. Dans ma région, le Nord-Pas-de-Calais, j'habite à Saint-Amand-les-Eaux. Pour ceux qui vont travailler sur l'île, le matin, dans le TER, on est les uns sur les autres. Donc même avec des masques, quand on se touche tellement on est serré dans le train, dans le TER ou dans le RER, comment fait-on ? Donc c'est bien ces questions auxquelles il va falloir répondre. Toutes les activités économiques ne pourront pas reprendre. Toutes les écoles ne pourront pas reprendre et tous les élèves ne pourront pas aller à l'école en même temps. Il va falloir y aller forcément, progressivement, et donc nous allons devoir donner des priorités. Parlons de tout cela, prenons le temps d'en parler, c'est ce que nous demandons au Premier ministre et au Président de la République. Alors justement, Fabien Roussel, sur les écoles, le Premier ministre a formulé des hypothèses, réouverture par moitié de classe, réouverture différenciée selon les territoires, ce retour en classe qui s'annonce progressif à partir du 11 mai, ça vous rassure si je vous entends bien ? Mais ce sont des propositions qui sont elles aussi formulées par les syndicats d'enseignants. Il faut donc les étudier. Moi, je voudrais surtout écouter la base, écouter ce que disent les enseignants, comment ils le vivent, parce que déjà aujourd'hui, ils en accueillent des élèves, les enfants des soignants. Il ne faudrait surtout pas que la réouverture de l'école ce soit en fait une garderie des enfants pour permettre aux parents d'aller travailler. Et de cela, on ne veut pas. Et ensuite, il faut entendre l'inquiétude. Vous redoutez que ce soit ça ? Le gouvernement explique qu'il y a aussi un rôle social de remettre les enfants à l'école, car on le sait, ça n'est pas facile partout pour tous les enfants de faire l'école à la maison. Mais moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est-à-dire comment on fait pour permettre aux enfants d'avoir une bouffée d'oxygène, de retrouver l'accès à la connaissance, au savoir, de se nourrir la tête et pas seulement l'estomac à la maison. Et donc l'école, c'est tout ça, retrouver aussi ses copains et donc du lien social. Ça s'organise. Aujourd'hui, les parents sont d'abord inquiets et beaucoup ne s'imaginent pas remettre leurs enfants à l'école le 11 mai. Comment on fait pour créer les conditions où la pandémie ne se relance pas ? Parce que l'objectif, c'est pas qu'une question de date, c'est pas que le 11 mai. L'objectif, c'est ne pas relancer la pandémie, ne pas saturer les hôpitaux. C'est ça l'objectif. Donc, si c'est pas le 11 mai et que c'est fin mai ou début juin, eh bien c'est pas grave. Mais en tout cas, nous ne devons pas nous tromper et prendre le temps de bien l'organiser. Et ça ne peut pas se décider au château, à l'Élysée.
à quelques-uns. Et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment, c'est ce que je reproche. On a vraiment besoin d'écouter tout le monde, d'écouter tous les territoires. C'est pas pareil dans des départements où il y a quasiment pas le virus, et dans d'autres où il y a beaucoup de densité de population et où le virus est très présent et où les hôpitaux sont encore proches de la saturation. Donc il faut vraiment prendre en compte la diversité de notre territoire et des situations. Vous considérez, Fabien Roussel, que le gouvernement ne prend pas assez en compte, ne s'appuie pas assez sur le Parlement? On sait qu'en ce moment, c'est difficile de siéger, mais vous considérez qu'il faut faire mieux? Je reconnais au Premier ministre le soin de nous appeler, de nous associer et d'organiser ces rencontres. C'est bien, mais ça ne suffit plus. J'appelle à déconfiner le Parlement, à déconfiner la démocratie. Nous avons besoin maintenant de nous retrouver à l'Assemblée nationale, dans des commissions, à auditionner, à écouter et ensuite à prendre les décisions en connaissance. Nous avons vécu, j'étais présent à l'Assemblée nationale ces dernières 48 heures pour débattre du projet de loi de financement rectificatif. Vous vous rendez compte que ce sont 110 milliards d'euros en jeu qui viennent en discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat, et on ne peut pas bouger un centime de ce budget. Le Parlement n'est qu'une chambre d'enregistrement de ce qui a été décidé en amont par le président de la République. C'est ça qui est insupportable et qui ne va plus aujourd'hui. Donc il nous écoute, il nous appelle, le Premier ministre, on est consulté et au final le président décide et on ne peut plus bouger d'un iota les décisions qui sont prises. Ça ne va plus. 110 milliards d'euros et ne pas pouvoir bouger un centime, franchement, et pourtant on a interpellé sur les 20 milliards d'euros qui vont être distribués aux grands groupes, sur les aides aux plus démunis, on ne sait même pas qui va recevoir cette aide, et notamment chez les étudiants. Est-ce que les étudiants boursiers vont percevoir cette aide ? On ne sait pas. Et puis, interdiction de toucher aux plus riches, interdiction de toucher au capital, interdiction de toucher aux assurances. Franchement, on atteint les limites de l'exercice. Il faut déconfiner le Parlement et il faut arrêter l'état d'urgence, la mise en état d'urgence de notre pays. Il faut que la démocratie revive. Alors, Fabien Roussel, il va y avoir un autre débat au Parlement la semaine prochaine sur la question du tracking, l'utilisation des données des téléphones portables pour prévenir les personnes qui auraient croisé un malade une fois que le déconfinement sera amorcé. Vous espérez qu'il y aura un vote à ce moment-là à l'Assemblée? C'était pas prévu à ce stade, mais le Premier ministre n'a, semble-t-il, pas fermé la porte ce matin. Oui, parce que nous avons été nombreux ce matin et en tout cas toutes les forces de gauche et écologistes nous sommes parlé et nous nous étions mis d'accord pour demander à ce qu'il y ait un vote et nous l'avons tous demandé et effectivement le Premier ministre a dit on verra. Donc on verra, c'est pas oui, c'est pas non. Donc j'espère que l'on pourra au moins avoir un vote. Mais vous voyez, même ça, je vous parle franchement, avoir un débat de 2 heures et à la fin un vote, c'est pas comme ça qu'on instruit un sujet. On a besoin de l'étudier avant. Quand il y a un texte de loi important qui arrive à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on a 3 semaines de discussion, d'aller-retour, d'échanges, d'auditions pour parler du déconfinement, de la mise en place du traçage numérique, du nombre de masques, de tests, comment on gère les transports en commun, comment on gère l'école. On peut bien avoir 3 semaines de travail tous azimuts, tous les jours à l'Assemblée nationale et au Sénat pour en parler. C'est une force incroyable, le Parlement. Il y a 900 parlementaires. Vous vous rendez compte, si tout le monde s'y met, on va en trouver des idées, on va trouver des solutions. Un tout dernier mot, Fabien Roussel, sur un sujet qui n'est toujours pas tranché, les municipales, dans les quelques 4000 communes où il faut encore un second tour. On attend l'avis du Conseil scientifique le 23 mai. Mais quelle option a votre préférence au Parti communiste? Fin juin, septembre, octobre ou mars 2021? Il y a d'abord un rapport qui doit être rendu le 10 mai et ensuite un deuxième le 23 mai du comité scientifique sur l'organisation justement de la société, de la vie et notamment sur la tenue des élections. Donc je voudrais d'abord entendre ce que dira ce comité scientifique sur la possibilité de tenir les élections ou en juin ou en septembre. Je me dis que forcément, quand on envisage à peine aujourd'hui de remettre ses enfants à l'école au mois de mai, que ça sera difficile d'avoir la tête à mener une campagne pour des élections municipales, parce que si on vote au mois de juin, il va bien falloir que les candidats retournent vers les électeurs. Et donc, il me paraîtrait plus cohérent que le second tour de cette élection dans ces 4000 communes ait lieu au mois de septembre. Et surtout, dès maintenant, dès que le déconfinement se dessert, il faut que les listes élues dès le premier tour puissent se réunir rapidement pour se mettre en route, élire leurs maires, leurs adjoints, leurs exécutifs.
Eh bien, merci beaucoup Fabien Roussel d'avoir été mon invité ce soir. Merci. Europe 1.